Hier, un pile haïtien était débarqué, tel fort, devant Kromnan, côté au pral tande, et Ginal Boulos. Ok. Bon, me dit publiquement, et là, par contre, combien de monde capable de information ça? C'est nous-mêmes, nous n'a pas avec l'autre dans le système, non? Boulos pas présent physiquement dans le tribunal là, et tel fort. Ah bon? Son information, bah là, Boulos pas dans le tribunal là? Boulos pas présent physiquement dans le tribunal là. Ça qui explique ça. Comment ça non non, ça qui explique ça, comment ça déroulé? Boulos est présent par visioconférence. Pour quelle raison? Parce que bloc cellule côté monsieur incarcéré dedans, ça veut dire dans prison côté lié, dans bloc côté lié, c'est dans pour la pénitentiaire nationale et en dedans qu'on y a quatre secrets tel gens, chaque grand cellule qui est pile moun yo gon dans la pénitentiaire nationale. Dans bloc côté Boulos lié dans prison et immigration côté lié, bloc pas Boulos là dans quarantaine, yo mettez yo en quarantaine. Ça veut dire quarantaine là, il doit avoir une infection débat qui déclare en dedans. Il doit avoir une maladie qui a propagé. Il ne pas que moun sa ait contact avec l'autre monde. Il mettez groupe ça net, il fermé pour pas gagner et bagarre avec l'autre monde. Il mettez en quarantaine. Puisque ils en quarantaine, il installe un système caméra dans la chambre de docteur Boulossier et dans la vidéo côté la parler avec juge avec avocat etc. Boulos tape machin dedans, la parler back and forth. Aller back and forth là, c'est je ne crois pas dire là que nous ça promène ça pour nous on de heavy stress. Vérité. On nous dit en bas stress cap aller cap faire va et vient voilà. Back and forth, c'est va et vient dans cellule lien. Docteur Boulos perdu en pile poids et dans cellule là côté lié la parler back and forth là parce que il va venir avec dans côté là en dans salle audience là. C'est dans visioconférence et audience là fait hier ou ka ouais que docteur Boulos li stressé 69 ans et il pas connaît exactement comment ça va le passer pour lui bah là bah la pas douce dit alors bah yo pas douce non honnêtement pour moi même qui c'est un avocat moi même qui comprenne ça qu'a fait dans dossier chaque grain de mot ouais juge l'a dit ou puis on penser que son dossier qui vraiment est petit que dossier. Maintenant, nous prenons là avec nous pour nous prendre deux bagailles et dans sa guerre. Songez que depuis 17 juillet, Dr Boulos lit dans la prison. Maintenant, avocat Dr Boulos vient estimer, et on t'a dit l'Italien dans l'émission, ou dit que question de temps, tel fois, important en pile, parce que c'est pas hier de la prison. C'est pour qui raison qu'on y a refusé Bali la liberté conditionnelle. Songez, avocat yo aller dans tribunal fédéral qu'on y a. Avocat Boulos avant audience hier là. On t'a dit dans l'émission Micro-Vérité. Faut nous apprendre à faire différence entre tribunal affaires immigration tribunal qui n'a état ça nous est le state court avec tribunal fédéral. Tribunal fédéral lui-même il couvre tout États-Unis. Tribunal state là dans state Florida il y a tribunal PAL, state New York il y a tribunal PAL etc. Maintenant avocat Boulos écrit juge Beth Bloom. Juge Beth Bloom c'est une fille pour dire juge là. Mais nous avons un client nous, qui est le Réginal Boulos, que nous estimons que l'immigration Kembel de manière illégale. C'est ça qu'en Haïti, nous avons le juge des libertés individuelles, qui c'est le doyen du tribunal de première instance. Si arrêté tel fort demain matin, moi-même comme avocat, il faut me garder est-ce que l'arrestation n'est pas illégale, elle n'est pas arbitraire. Et si l'arrestation li ou que li illégal, il a arrêté monsieur samedi matin. Par exemple, alors que la loi dit arrêter mon le week-end, il a arrêté à 6h du soir. La loi dit arrêter à 6h du soir. Il a arrêté sans mandat, etc. Alors qu'il n'y a pas de flagrant délit. Moi-même, je vais faire une action en habeas corpus devant
doyen tribunal première instance là, qui c'est le juge de la liberté individuelle pour libérer. Eh bien, dans le cas Boulos là, avocat dit Boulos en dedans depuis 17 juillet, nous pensons que sa détention est illégale. Et puisque elle est illégale, nous demandons à ce que vous-même, qui c'est un juge fédéral, pour prendre en mesure, pour prendre en ordonnance, pour demander département Homeland Security, pour le montrer pour qui raison. Yo qui me boulosse toujours. Attendez bien, oui. Et là, je pense qu'on piège là-dedans. Qui piège là-dedans? Juge Lambaye, département Homeland Security, jusqu'à 2 septembre, pour que l'Ibaye raison. Ça nous relève tout choqué. Pour le raison. Tout choqué, c'est là, bonne raison qui fait que Dr. Boulos, ou Kembe là-dedans, depuis 17 septembre, procédure trop longue. Parce que dans le dossier immigration, c'est oui, des preuves pour me déporter ou non, je ne pas déporter. On sait formalité par une obligation. Sans qu'on pas fixé sous dossier là, il n'est pas bon pour droit que lié comme monde. Maintenant, là qu'on y a, DHS, jusqu'à 2 septembre pour répondre juge Beth Bloom. Et si je nous prévois là, ces dossiers criminels que vous mettez sous le docteur Boulos là, que vous pouvez continuer à rassembler tout élément de preuve, il y a prend plus que pour compiler les dossiers pour faire que le dossier a quitté le tribunal d'immigration pour aller dans le tribunal fédéral qu'on y a là. C'est là pour nous faire attention. Là-bas, la cavine, mango, mais net, oui. Nous sommes parlé là. Pas bon pour docteur Boulos. Moi-même, la boule là. Dit de bagaille. Docteur Boulos, est-ce qu'on veut retourner la caillou? S'il veut retourner la caillou, on a le devant juge là, juge Pereira. On nous dit juge Pereira, on est non juge et magistrat. Magistrat, nous fait et faute vraiment. Nous fait vice, nous fait pas qu'on infraction qu'on voulait. Oui, nous t'ai menti dans déclaration. L'un fait application pour résidence là. Moi demandé pour que nous fassions ça en anglais pour les gens qui sont avocats qui comprennent la loi américaine. Moi demandé pour faire un speedy SPEEDY, un speedy removal. Un speedy removal, ça veut dire by l'ordre pour demain matin, je mets dans le pays. Bon, je suis d'accord sur ce que je fais. Vous comprenez bien ça me dit, oui? Parce que tant qu'on est aux États-Unis, c'est plus pour bagaille pour le mettre sous dos demain. Mais peut-être que sous terre va venir dans le pays ou. Ça veut dire là, ça veut dire, même dans le niveau ça veut dire, démarche avocat, tout pral, bien content là, l'autre de me comprendre là, puis bien. C'est comme si avocat ou non l'autre sens, on corriger s'il le faut, déclarer la guerre à l'État américain. Il y a une démarche qu'il a fait ou là. Il va capable. On met une garantie ça. Et l'État américain comme leur obligation pour charger monsieur. Comment? L'État américain qu'on a une obligation pour charger monsieur et prendre des décisions face à ce qui a passé là. Et c'est là qu'on va expliquer que la cabine plus compliquée que j'ai compliqué là. Yo pral aller plus rapide si yo le 2 septembre yo pas get emparé. Department of Homeland Security, DHS, pral écrit juge là. La écrit juge là pour dire juge là, yo besoin plus de temps pour faire ça à faire. Yo ka faire ça tout. Yo ka son requête a fait. Son demande, juge là ka d'accord, il a dit que bon semaine en plus, mais ou pas aller au-delà de tel bagaille. Et si on aller au-delà de tel bagaille, ou pas me ça demander comme juge, juge là ka prendre décision il met boulos dans la rue. Ah, et ça gagne oui. Ah bon? Laisse juge là ka libérer. Prend la rue ou pour aller dans appel côte qu'on y a, ou pour aller dans appel côte, ou pour aller dans cour d'appel et tout temps bail ça fait là, songez que l'on dans cour d'appel le temps que appelle le temps de dossier, client est dans la prison, ça bail gouvernement américain plus de temps pour assembler dossier l'assemblée sous docteur Boulos là, si dossier l'assemblée pour qu'on finisse complet. Ça fait que je pense que si Boulos voulait rentrer la caille rapidement, il doit entendre avec avocat pour que l'ité dit et faire en sorte que bon côté m'pa passer. Bon qui ça exactement. Où fait New York en 1956? Juge Georges Pereira, capitaine des dossiers là, il connaît qui mon docteur Boulossier.
Vous avez qui raison, tel fort. Ma avec vous. Madame Georges Pereira sont haïtiens liés. Yeah. Vous suivez Micro-Vérité. Il y a des réalités qui peuvent échapper, il connaît bien ce qui passe en Haïti. Boulos qui est en Haïti, la connaît que Dr. Boulos est candidat, ou bien t'as pas le candidat, etc. Il connaît le dossier. Parce que moi-même comme avocat, si client qui toujours connaît les son citoyen américain, pour qui sa client a fait demande visa pour les États-Unis en 2020, si client connaît lycée un citoyen américain, pour qui ça, l'été et aller pour la prendre, il fait TPS. Il fait demande TPS. Pour visa en 2020. Monsieur appliqué pour TPS en 2021. Et puis après ça, monsieur peut l'appliquer pour carte de résidence. C'est ça que avocat gouvernement américain en immigration, qui est le Garrett Jackson, c'est ça que le dit dans le tribunal là hier. Mais mes chers maîtres, juste avant avancer, c'est non avocat qui défend le gouvernement américain dans le dossier. Juste avant avancer, cher maître, juste avant avancer. Pour le moment là, dans le dossier ça. Non, mais John Diego. Pour le moment là, qui ça qui fait le pas privé publier dans le registre et officiel qui fait pour ça, pour dire que Dr. Boulos lui renoncer à nationalité. Là, me senti un problème là. Eh bien, laisse ça, si on pas capable tout ça, parce que Guillaume va étirer actori incombit probatio. La charge de la preuve incombe au demandeur. Qui nous veut dire pour prouver que le citoyen américain? Est-ce que c'est les États-Unis qui doit prouver que Boulos c'est un citoyen américain? Ou bien c'est docteur Boulos qui doit prouver qu'on y a que toujours citoyen américain? Actori incombit probatio. La charge de la preuve incombe au demandeur. Je dis, dans deux faits, ça me donne. Est-ce que c'est le docteur Boulos qui doit prouver que le tout est citoyen américain? Ou bien c'est le gouvernement américain qui peut prouver que docteur Boulos pas en américain encore? Pour quelle raison? Chaque fois où on renonce à la nationalité américaine, il y a un document qui est le CNL. CNL veut dire Certificate of Loss of Nationality. CLN. Certificate of Loss of Nationality. Un certificat qui dit que vous perdez nationalité. Est-ce que Dr. Boulos est un nommé? Le fait que c'est ça, Vlad Abdullah, le fait que la pas abouti, ça fait le pas publié, ça fait le pas abouti, qu'on y a technique, hein? Si le toujours américain, il y a des gens qui ont ça, mais puis de toujours américain. Parce que si l'américain, ça va pas avoir l'Haïti. Non, mais vin l'autre problème encore. Vin l'autre problème. Est-ce qu'il y a un visa? Bon, là, il y a un visa. Il y a des demande TPS. Il y a des demande TPS. Mais tout ça, on pense que faut qu'on un lien qui dit que moun ça qui fait demande ça, il pas américain. Il fait demande visa. Mais qu'on a s'il pas si non pas sur le registre, c'est sûr que il pas certificat non mais. C'est sûr que il pas certificat non mais. C'est là mon bouillé et monsieur maître. Bouillé non? Je ne vais pas bouiller moi-même. Pour qui je ne vais pas bouiller? Je dis, décision qui peut sortir quand même parce que juge Georges Pereira, lui demandait à ce que tout le monde soumettre-lui par écrit. Soumettre-lui par écrit. Que le 14 février, attendez date ça bien, oui? Le 14 février 2008, lorsque Dr. Boulos est allé dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince pour te renoncer à citoyenneté américaine. Et là, il te remet passeport américain. Il remet ça? C'est pas seulement le passeport. Il remet tout ça qui prouvait que il est citoyenneté américaine. Il fait ça 14 février 2008 dans l'ambassade américaine Port-au-Prince. Maintenant, si je dis, il a dit qu'on vice de procédure. Si vous doute. Alors, mettre François. Alors, lui remettre en 2008, on regarde, lui remettre passeport américain, lui remettre tout ça qui a un rapport, qui est capable de présenter comme citoyen américain.
Mais là, cette démarche-là, nous avons dit, nous avons regardé l'aspect juridique là clair, c'est démarche-là qui commençait en attendant que le processus-là bouclé. Et ce processus-là, n'a pas la vlog de poser question, qui peut boucler, qui baille avocat, on tient espace, parce que c'est avocat, nous, nous, on a parlé, bon, j'ai tout petit, et c'est lui à profiter là, dans le moment. Dès pour un avocat, al souli, c'est parce que vous côté là-dedans, il a passé. Bon. Ok? Or, États-Unis, il a gardé tout ça, avocat au dire, avant que vous preniez une décision, parce que vous connaissez que, même juge qui prend une décision, il connaît que s'il prend une décision, ben là, quand il vient dans le fédéral, ben là, il est dans le cour d'appel, là, jusqu'à ce qu'il vienne dans la Supreme Court, dans la Cour suprême, et puis, décision là cassée, il ne vient pas bon pour lui comme juge. Ça veut dire que, avant de prendre une décision là, l'habitant make sure, l'habitant assure ça, que lui maîtrise le dossier à net, pour dire oui ou non. Micro-vérité. Procédure là, t'es viciée au départ. Dr. Boulos, toujours citoyen américain. Et automatiquement, que vous avez prouvé que le citoyen américain, il n'a pas qu'à dans la prison chrome. Parce que prison chrome pas faite pour citoyen américain. Il est obligé de libérer le ça. Il est obligé de libérer le? Non, et c'est bien l'autre charge. Réel maintenant. Il a libéré pour faire immigration. Oui. Maintenant, c'est le gouvernement américain, s'il vient l'autre charge, contre lui-même, pendant la sortie d'un porte immigration qui dit, ok, qu'on est un citoyen américain, mais à faire où tous les citoyens américains l'ont été fait à New York en 1956, et puis, on a tout servi, on a l'autre papier qui dit que, mon cher gouvernement américain, accusé de tel bagage qu'on y a là, ou pour aller dans l'affaire fédérale qu'on y a, dans la prison fédérale. Bon. En tout cas, merci en pile, Maître François, c'est vraiment édifier nous et de nous comprendre qui ça dossier ça lui-même lié et c'est un dossier que nous suivons surtout avec vous dans la question de droit. Merci en pile, Maître François, c'est ton plaisir. La saga continue. La saga continue. Merci en pile. Bon. Et qui en place là. Donc faut-il bien que nous gardions détails ça yo, nous gardions toute question ça yo à fond justement pour nous comprendre qui ça yo. M'pa connait si Maître Dondigo est-ce que tout va en forme? OK. Bon rentrer avec vous là et en tout cas Maître François et Maître Alex François dit Dondigo nous content en pile pour le jeune matin dans micro vérité encore une fois là nous parti pour deux parce que hier nous te font bon petit parler pour semaine ça. Bonjour, bienvenue. Comment nous y? Bon, bonjour et tel fort. Moi salue tous les amis qui branchaient et micro-vérité, tout panel qui est avec vous, tout haïtien qui est en Haïti ou bien à l'étranger qui peut le suivre, qui parle ça que nous avons fait matin à partir de deuxième audience que Dr. Reginald Boulos a gagné hier. Et dans le dossier immigration d'abord, parce que il y a plusieurs bagages qui évoluent dans le dossier pour un monde qui connaît procédure aux États-Unis et qui comprend loi tout, ça me donne les gens nous-mêmes qui avocats qui gagnent lecture que nous sommes capables de faire de comment dossier livigné pour qu'on y a. Alors, d'abord, Bamkouri dit que oui, Dr. Boulos a gagné plusieurs avocats accompagnés lui, c'est 3 cabinets avocats en tout. 3 cabinets en tout. C'est pas, là me dit plusieurs avocats, et pas plusieurs avocats, non seul cabinet, non. Ok, c'est 3 cabinets d'avocats. 3 cabinets d'avocats différents. Information importante. Qui avec lui, et dans le dossier. Mais hier, là, nous avons parlé, et dans l'émission hier, là, tel fort, nous t'ai dit que, et pas étonné que, éliminer litis. Dans premier, ça, avocat pral dit. Éliminer litis, ça nous relève au seuil du procès. Avant même que tout le monde ait commencé, premier phrase il la guerre. Premier ça le dit, il dit que Boulos fait aux États-Unis. Ah, hier on dit ça effectivement. Hier, effectivement, c'est ça qui fait. Plaidoirie qui fait hier là. Alors c'est ça qui fait hier. Il fait et sous affaire que Boulos c'est un citoyen américain. Bon, là c'est première question, Maître Alex, Maître François. Donc c'est là pour nous garder les. Et me souhaite qu'on parle de auditoire, mais qu'au vérité à comprendre bien question ça. Pour qui ça, avocat yo aller dans ligne ça, prend route ça qui motive yo fait demande ça et yo justifier, yo notifier que procédure la pas fini dans demande pour te remettre alors dans démarche pour te remettre nationalité à Guinée qui pas fini et évoquer pour monsieur reprendre nationalité. Qui sa question et comment ka idée comprendre bien parti ça. OK. N'importe monde qui comprend loi États-Unis pral dire que
en bas section 349 ANEA. ANEA, c'est ça nous relève Immigration and Nationality Act. Est-ce que les gens, bon, me fait différence d'abord pour auditeur qui comprennent. Gagner tel fort renonciation avec révocation. Dans l'affaire immigration, on a parlé là. Renunciation and revocation. Le où c'est un haïtien, je veux dire, ou elle prend zam contre Haïti, ou elle servit en l'autre nation étrangère, ça qu'à la cause ou perdu nationalité haïtienne. Ok. Le ça, c'est pas renoncer, non? L'État haïtien prend aux mesures côté yo révoqué citoyen d'Olan. Par exemple, dans le cas Boulos, c'est pas révoqué ou te révoqué. Citizenship liant, c'était renonciation qu'elle te fait. Ok. Question qu'on y a nous pas le poser, est-ce que l'on renonce à nationalité ou capable de gagner le bac? Ça n'est bien amis auditeurs. Li pas yon bagay qui impossible, mais son bagay qui très difficile. Il est très difficile. Alors, faut mettre tignon sans côté que bah la pas abouti, sans que j'ai que avocat souligner ça. Oui, parce que pour qui ça fait comme ça, c'est parce que il y a une équipe qui vous réunit avant que pour ta citizenship en bac. Est-ce que dans le moment où tu as renoncé, c'est pas révocation, non? C'est pas l'État qui prend mesure pour dire n'a révoqué nationalité ou gain. Parce que vous prenez zam contre pays ou là. Non. C'est vous-même qui décidez, dit que on pas de nationalité encore. Laisse ça, ou pas faire révocation, ou fait en renonciation. Maintenant, dans le cas ça, faut regarder l'homme depuis le bac, faut regarder premièrement, le où tu as fait déclaration pour te dire que vous avez renoncé la nationalité, est-ce qu'on sont monde qui était malade dans la tête? Peut-être là-bas, des locaux. Ou bien, ou sont monde qui t'a vivre en bas gros stress. Eh bien, si ça n'a pas qu'à prouver, ou mettre quoi ou perdu nationalité ça net. D'ailleurs. Donc là, pour une claire chance pour, puisque tu as rejoint nationalité, notre démarche, en fait, avocat, les messes en pile. 1 million. Comment met-elle? 0,00001 sur 1 million. Alors, dans la deuxième partie, qui demande ça, dans le cas côté où il faut que là, m'a insister sur ça, qui démarche la pas abouti. Alors, dit qu'il y a un problème dans la procédure, j'ai que avocat parle yo fait demande là maintenant. Dans le cas ça, qui considération? Qui j'en ka garder? OK. L'avocat fait ça. Avocat là, on a parlé de stratégie de gain. OK. Pour qui ils ont fait son stratégie, c'est avocat, vous voyez. Avocat toujours a bien stratégie pas pour le faire. OK, chercher. Mais bon coup il dit avant. Hier, un pile haïtien était débarqué quelquefois devant Kromnan, côté au pral tande et Reginald Boulos. OK. Bon dit publiquement et là, nous pas connaît combien de monde capable de information ça. C'est nous-mêmes de nous gens n'a pas avec l'autre dans le système non. Boulos pas présent physiquement dans le tribunal là et tel fort. Ah bon? Son information bah là, Boulos pas dans le tribunal là? Boulos pas présent physiquement dans le tribunal là. Ça explique ça. Comment ça non, ça explique ça, comment ça déroulé? Boulos est présent par visioconférence. Pour quelle raison? Parce que bloc cellule côté monsieur incarcéré dedans, ça veut dire dans prison côté lié, dans bloc côté lié, c'est donc pour la pénitentiaire nationale. Et bonjour tout le monde. Merci parce que nous faisons confiance et continuer à attendre et à quitter impasse. Donc, maintenant, nous devons faire une intervention sur des déplacements pour les ministres qui allaient à Washington. Alors, je commencerai ce matin par dire celui qui exerce bien le métier de journaliste bénéficiera de la confiance du peuple. Celui qui le pratique mal subira l'hostilité de la foule. Ce proverbe
est à la fois avertissement et boussole, nous rappelle que la vérité, lorsqu'elle est déportée, devient un levier de transformation. Et en ce matin décisif, alors que les projecteurs se braquent sur la diplomatie haïtienne, il est de notre devoir à l'impasse de rapporter, d'analyser et de questionner l'actualité. Donc, hier, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a quitté Cap Haïtien à bord d'un vol spécial pour Miami. Un vol spécial. Amenant avec lui une délégation stratégique composée du ministre de l'économie et des finances et de 2 membres du conseil d'exécutif. Marie-André Sol, qui devait faire partie de délégation ça, il t'a allé parce que Marie-André Sol, côté n'a parlé là, monsieur hospitalisé dans un centre et dans la commune Pétionville, côté la prend soin depuis 48 heures parce que il a un problème d'insuffisance respiratoire, un problème respiratoire, il est obligé d'habituer oxygène parce que lui-même il a pas qu'à prendre poussière, etc. la fumée. Donc, monsieur manquait passer de vie à trépas parce que les terribles vont côté tellement pas qu'à respirer, c'est ambulance, c'est courir avec pour les capables de monsieur la vie. Donc, l'information, c'est que Marie-André Sol, l'hôpital, était très grave, même si commençait à reprendre parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, pourquoi j'ai parlé de Marie-André Sol? Parce qu'en fait, M. André Sol, qui est secrétaire d'État à la sécurité publique, il doit faire partie d'une délégation SAR, parce que c'est lui l'expert en matière stratégique et sécuritaire qui est capable de poser dans bilatéral le problème de besoins et sécurité, de besoins pour pallier ce problème de sécurité que nous avons en Haïti. Donc, monsieur passe tout le document ça de l'autre monde, notamment un responsable et police là, qui l'a, ok, qui accompagne et Premier ministre Didier Fils-Aimé dans le cadre voyage ça. Et il faut que nous disions, Mounsa, il est Frédéric Lecomte. Frédéric Lecomte. Donc, Gali Le Riche, qui est conseiller Premier ministre, fait partie de la délégation. Et pour conseil électoral provisoire, il y a Jacques Desrosiers, qui est trésorier du conseil électoral provisoire, et Philippe Augustin, qui est directeur exécutif conseiller, qui, à Tito, tout le commissario, allait, donc, était arrivé à Miami hier, il prend avion, et on partit là-dedans, parce que l'avion était un petit problème, il n'était pas capable de voler à l'heure, et première délégation accompagnée par le ministère d'un avion spécial pour le droit d'État arrivé à Miami. De Miami étant, il prend vol là, bon, moi, regardez pour moi à quelle heure, à 6h48, il prend vol là de Miami pour arriver et Washington, côté, et par l'accueillir hier soir, diplomatie haïtienne à Washington et recevoir pour capable de prendre la parole matin. Maintenant, c'est une délégation stratégique, je nous dis, qui est la ministre de l'économie et de la finance et membre conseil électoral provisoire. Le déplacement, c'est pas un déplacement simple, c'est un déplacement important. Il est inscrit dans une série de rencontres tripartites entre l'ONU, la CARICOM et l'OEA, où Haïti, pour la première fois, entend faire entendre sa voix. Je me dis pour la première fois, c'est-à-dire la première fois on parle de la réunion, mais face à feuille de route
Haïti, pour la première fois, pour dit ça a besoin. C'est-à-dire Haïti, entend faire entendre sa voix, non pas comme spectateur, mais comme acteur principal de son destin. Et pour sa fête,